Le jour de l'enterrement, on était trois délégués dans le cimetière. Moi, j'étais pas loin du caveau. Mais on n'a pas vu les VMR ce jour-là. Ils ne sont pas pointés parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Et lorsque vous est rentré, qui est venu sur la tombe, Jean, je te donne ma parole, je te jure, nous te vengerons, je le jure. Je me rappelle, parce que j'étais aux obsèques, et oui. je me rappelle que Jo est sorti du petit bois à côté, Ouais. a sauté par-dessus le Ouais. mur et a fait Voilà. ce serment qui a d'ailleurs été tenu. Mon père, c'était un homme qui était comme le père à Pierre, c'était des gens qui ne toléraient pas, par exemple, n'admettaient pas qu'on se laisse, si vous voulez, gouverner, envahir par une bande de crétins. J'ai commencé un peu avec lorsqu'il y avait les chantiers de jeunesse, tu vois, avec tous ces fiefs-là, qui étaient pour les Allemands. C'est là où ça nous a encouragés à dire, bon, il ne faut pas se laisser faire comme ça, il faut se battre pour garder sa liberté. Ça a commencé avec un copain, avec Jean Moreil. J'ai fait sa connaissance parce qu'il fréquentait ma cousine, Pauline Sahuguet. Et c'est à partir de là, on parlait, il venait à la maison, moi j'allais chez eux, et il a commencé à me dire, bon écoute, moi j'ai quelques relations avec le maquis. Et c'est là où on a commencé à dire, on va organiser les jeunesses communistes pour essayer d'entraîner le plus de gens possible dans la résistance contre l'ennemi. J'avais un petit poste à Galène, il y avait des messages personnels. Alors, le message personnel pour le débarquement, c'était « Les saints et les anges sont glorieux ». Alors, si c'était répété 2 fois, c'était là où ça partait. Alors, vers 11h ou minuit, j'étais là, je me disais, ça va arriver. Alors, les saints et les anges sont glorieux. Je répète, là, je dis, ça y est, mon père aussi. on est parti au poteau, à Saint-Mer, et puis bon, et partout où il y avait les gars. Mais les gars de la Mazère, je les avais prévenus, mais pas, ils m'avaient interdit de dire le veau. Lorsque la division d'Asreif avait envoyé une délégation, d'ailleurs au moment du truc d'Aigleton. Les voitures sont arrivées, ont tiré dessus, et puis bon, il y a eu certainement des morts. Il y a un Espagnol avec le bazooka, alors en plein dans le moteur. Alors les gars sont descendus, et puis ils tiraient de partout. Et alors il y en avait un qui était à plat ventre dans la voie du chemin de fer, là, un Allemand. On était à 3 à tirer dessus, mais on ne pouvait pas, parce que les branches, la terre, tout nous tombait dessus. Puis au bout d'un moment, lui nous tirait dessus. Ses pieds ont passé par sa tête, comme ça. Et puis, bon, il était mort. Lorsqu'ils ont pris Jean Moreil, et après, ils ont embarqué ma cousine, qui était sa copine et qui était enceinte à la prison de Tulle. Et alors là, toutes les semaines, il n'y avait que moi, personne ne pouvait la voir d'autre. J'allais la voir, et c'est vrai qu'elle était contente. Et alors, au bout d'un moment, il y a eu le procès à Limoges. Alors elle me dit, il faut que tu viennes avec moi. Elle commençait à avoir... Et elle souffrait. Mais je dis, bien sûr que je viens. Alors là, je suis parti à Limoges et je vois toujours ce fameux procureur, là, toute ma vie. Il s'arrêtait de temps en temps. L'enfant, pays de maquis, l'enfant, pays de bandits. Moi, je dis, toi, mon petit, n'aie pas peur. Ça s'approche, le moment.